Les Camerounais ont bu l'année passée, chiffre de brasserie, 600 millions de litres de bière. L'équivalent d'un fleuve, c'est-à-dire le Wouri, du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous savez que le Cameroun est le premier consommateur de vin Bordeaux en Afrique? Est-ce que vous savez que le Cameroun est le premier consommateur de champagne? La question c'est, est-ce qu'on peut développer un pays avec des sources? Une jeunesse fer de lance de la nation devenue désormais fer de lance de la consommation d'alcool. La consommation exagérée d'alcool par la jeunesse camerounaise, un fléau exécrant. Des fêtes de la nativité à la nouvelle an, la jeunesse a fortement montré qu'elle avait un capital d'alcool dépassant le salaire mensuel des parents. Mais que oui, elle est pourtant considérée comme le fer de lance de la nation. Mais quelle nation s'est construite avec l'alcool sauvage? C'est décevant. Comment expliquer que la consommation d'alcool est devenue indispensable en milieu jeune? Des 653,9 millions de litres de bière vendus en 2017 par exemple, le pourcentage de consommation des jeunes est fort ahurissant que même le bon Dieu ne trouvera une explication à cette barbarie. Ils consomment à tout bout de champ. Le seul moment où la bière est absente de leurs mains, c'est en présence d'un enseignant en salle de classe. On dirait même que ça fait partie des activités scolaires. Si on laisse les choses aller au rythme actuel, le gouvernement devra inscrire la consommation alcoolique dans le programme scolaire 2022. Allez voir boire excessivement. Quelqu'un qui n'en a jamais goûté penserait qu'elle a plutôt un rôle de réacteur pour le cerveau. On dirait que l'amertume qui caractérise principalement la bière est pour eux tout le contraire. Sur les étiquettes collées sur chaque bouteille de bière, on peut pourtant lire « consommer avec modération », interdire aux moins de 21 ans et plus encore. Mais les principaux organisateurs des rencontres où seul l'alcool fait acte de présence, baptisés charter, comme ils le disent couramment, sont au-dessus de cette tranche d'âge. Les regroupements se font en grand nombre. Tant pis pour celui qui n'en consomme pas, il est simplement exclu du charter et son non-adhésion est considérée comme faiblesse. Celui qui boit moins de 100 est taxé de mauvais. Si jamais une bière t'est offerte et que tu choisis de prendre un jus naturel, leur question traditionnelle, on t'a opéré. Et généralement dans ces cas, si tu ne peux prendre la bière, alors tu n'auras que dalle. À la limite, l'on se demande si c'est une épidémie ou une malédiction pour les jeunes Camerounais dont le budget de la bière d'un dépasse plus souvent la ration mensuelle des parents. D'où proviennent ces fonds? Seraient-ils subventionnés dans leur consommation abusive? Nous en sommes stupéfaits. Parlant même de l'étiquette collée sur les bouteilles, le barman n'a rien à cirer. Si la moyenne d'âge de ses clients est en dessous de 18 ans, pourvu qu'il fasse ses recettes, c'est scandaleux. Comment faire confiance à une jeunesse qu'on retrouve chaque week-end dans les rigoles, pas par accident mais sous l'effet de l'alcool? Sont-ils conscients du fait qu'un alcoolique donne plus tard naissance à un enfant taré? Ils boivent, saoulent, bonjour la barba, bonjour le vandalisme, et après, les chaises et tables des bars sont leur lit et les bâches le toit de leur maison familiale en attendant le lendemain pour gérer le retour des bagarres. Qui leur donne cette liberté de consommation? On a bien envie de dire que les parents n'ont pas assez d'autorité pour interdire aux enfants de boire abusivement, ou encore que ça échappe à leur vigilance, ce qui traduit l'irresponsabilité et l'échec à leur éducation, qui est le devoir non négociable des parents. Mais quand on se rend compte que même les fabricants et revendeurs décorent bien souvent publiquement les meilleurs consommateurs, qui ont soit gagné une promo sur la capsule ou répondu bonnement à une question sans s'assurer de l'âge qu'ils ont, on s'interroge si l'action des parents suffit. Tout ce que l'on peut dire, sans se tromper, est que ça va au-delà. Hélas, le mal est très profond. De toute notre existence, nous n'avons jamais vu ni entendu le témoignage de quelqu'un qui a vu un jeune puni par l'autorité pour consommation abusive d'alcool. Si oui, des cas très rares et isolés. De même, personne ne peut faire le témoignage d'un gérant de buvette ou de snack qui a refusé de décapsuler la bière à un jeune parce qu'il n'a pas d'âge requis pour en consommer. Pire encore, parce qu'il a trop bu, pourvu qu'il paye pour lui quoi dedans même. Cette période festive, nous faisions ces constats malheureux. Pour les jeunes Camerounais, tout tourne autour de l'alcool. Ils développent de plus en plus de la dépendance. Si l'argent manque, la solution semble se trouver dans le vol, le cambriolage, agression. Les petits vendeurs à la sauvette sont taxés
Des petits gangs sont formés dans les quartiers pour collecter les fonds des charters. Attention, attention. Pour une consommation parfaite et digne, il faut, à côté des dizaines de bouteilles de bière, des paquets de cigarettes, de la chicha et des whisky, envoyer la fumée plein le ciel en faisant des selfies. Tel est le scénario parfait et de rêve de nos jeunes frères, pourvu qu'on ait l'appellation président. Le pétrolier, oui, je suis le pétrolier. C'est pathétique. Les études abandonnées au profit de la bière, d'ailleurs c'est parfois l'argent de la pension qui constitue l'oseille pour payer les factures. Ce qui surprend véritablement est qu'ils ne le font pas dans l'ombre. C'est sous le regard encourageant de nos dirigeants et de nos forces de maintien. Tout compte fait, deux choses retiennent notre attention. Aucune action officielle pour stopper ce fléau qui gangrène la jeunesse de notre pays. Le silence complice de ceux qui ont le pouvoir d'agir. Ceci étant, si les détenteurs du pouvoir d'action ne peuvent mener aucune action pour stopper ce mal qui cancérise la société, si la consommation abusive d'alcool par les jeunes est digne d'une médaille, pourquoi ne pas l'enseigner, la professionnaliser, voire faire une fédération officielle afin de faire des compétitions? C'est l'absurdité et la dépravation caractérisée. Où va une jeunesse sans repère? À quoi s'attendre d'elle? Aurait-on indiqué à cette jeunesse que tout est perdu et reste désormais qu'à boire? Aurait-on dit à cette jeunesse que la réussite est boostée par l'alcool? Pourquoi s'offrir une bière n'est aussi pas difficile comme s'offrir une carte d'identité nationale? Pourquoi n'interdit-on pas à cette jeunesse la consommation d'alcool abusif fermement, en postant même les forces de maintien de l'ordre comme devant le domicile d'un leader politique de notre pays constaté tout récemment? Pourquoi servir une bière à cette jeunesse n'est aussi pas difficile comme passer un concours d'État sans avoir un parent? L'herbe sèche, les fleurs fanent, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Allons seulement. Roosevelt Meka, Josué Ansi.